Ce matin, je suis là pour continuer ce qu'on a entamé dimanche passé. Moi, mais je ne sais pas comment il fait. Et puis, je me rappelle. Je ne perds pas le fil. Il est fort, hein, le monsieur là. On a parlé de quoi dimanche passé? Et réponse. C'est ce que j'attends. De quoi a-t-on parlé dimanche passé? Badger autorisé. Parce que si on veut attendre là, on va quitter ici au Dieu. Badger autorisé. On est toujours dans le processus. Ce qu'il faut faire quand on est dans sa période de transition. On est arrivé à la partie, on devait parler de préparer les ennemis qui sont sur le sommet où on doit arriver. C'est ça, non? L'une des phrases fortes que je dois donner, c'est « Tu seras combattu à cause de ce que tu transportes ». C'est ça? Et nous avons insisté dessus. Nous devions prier afin que Dieu nous révèle quels sont les combats, les luttes et les influences qu'on rencontrera au sommet où on veut partir. Amen. Nous avons dit qu'en Apocalypse, la femme a été poursuivie à cause de l'enfant qu'elle transportait. Ta vie sera combattue à cause de ce que tu transportes. C'est, je vais dire comme ça, le préambule, avant qu'on ne touche la dernière partie de cet enseignement qui sera les alliances. Travailler pour de nouvelles alliances pour le sommet. Amen. Donc, je continuerai sur ce que j'ai dit dimanche passé, puisque je n'étais pas là dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons nous inspirer d'un texte pour encore renforcer ce que j'ai dit dimanche passé. Amen. Nous allons nous inspirer d'un texte qui, à nos yeux, peut être simple. Mais hier, à 2 heures du matin, pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit a changé mon plan de travail et il m'a dit, je voudrais que tu parles aujourd'hui et que vous priez pour ça aujourd'hui et demain matin. Amen. Je te promets de te donner toujours la gloire, Saint-Esprit. Je te le promets. Genèse 16, à partir du verset 1er, la sœur Samuela, elle le sait déjà. Je lui ai dit ça en esprit, sauf si elle n'a pas prié matin avant de venir. Là, elle n'a pas entendu quand il a dit ça. Il y a des gens qui ne prient pas dimanche matin. Ils disent comme ils viennent déjà à l'église. C'est ça, non? Roméo, comment tu vas? Dieu te bénisse. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, Judith. Ça va? Dieu te bénisse. Ça fait plaisir de vous voir. Ok. Le texte est long, mais je voudrais qu'on se tienne levé. C'est l'histoire d'Agar. Ce n'est pas l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire d'Agar qu'on va lire. Il y aura certainement beaucoup de vérités que Dieu va nous dire aujourd'hui, mais il faut qu'on soit. On peut commencer à partir du verset 1er. Genèse 15, verset 1. Genèse 16. Genèse 16, verset 1. Merci parce que vous êtes là. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écoute la voix de Sarai. Il y a des gens où ils sont là, ils espèrent que leur femme leur dise ce genre de choses. Non, je voulais te donner un 4e enfant, mais bon, comme ça ne vient pas, voici ma nounou, fais l'enfant elle. Ils sont là, il y a d'autres, ils ne sont pas ici, c'est ceux qui sont derrière là. Ils ont vaincu. Carrément. C'est pas si on est dans le temps de Agar et de Sarah. Le feu même. Moi, il te soutient cette fois-ci. Le feu dans leur gorge. Même dans leurs yeux. Continue, ma fille. Verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse, puis avec mépris. Verset 5. Et Sarai dit à Abraham, s'il te plaît, souligne, si c'est ta Bible, quand elle se vit enceinte.
Continue. Verset 5. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retomber sur toi. L'outrage qui m'est fait retombera sur toi, c'est ça? Non, Mais non. c'est quoi? Qui m'est fait retomber sur toi. Voilà, ok. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Bon, on n'entrera pas dans ce débat-là, sinon je ne sais pas quelle est la responsabilité d'Abraham ici. C'est toi qui l'as donné. Elle est enceinte, c'est elle qui est impolie. Mais c'est sur Abraham qu'on met. Les doyens, est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre ce calcul-là? En fait, les plus jeunes, je pose la question aux doyens. C'est elle qui a donné Agar. Ce n'est pas Abraham qui a demandé. Elle est enceinte, elle est impolie. On dit c'est si Abraham, comment elle s'appelle? C'est si Abraham que ça a retombé. Celle qui est impolie, ça ne retombe pas sur elle. C'est si Abraham. Quelqu'un peut m'aider à comprendre ça? Elle a fait une proposition, Abraham devait refuser. Pourquoi elle n'a pas dit? Il ne faut pas la prendre. Quoi ça? La douane des mères aussi a pris le micro pour dire, ça dépend de ce qu'elle a dit là-bas. D'accord, ok. C'est ça, il dit, on ne va pas rester dessus, on va passer. Verset 6. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu trouveras bon. Ah, c'est papa, c'est ta fille, c'est ta servante, il faut la gérer. Allons-y. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source qui est dans le désert, près d'une source qui est sur le chemin de Shur. Si c'est ta Bible, s'il te plaît, faut souligner ça. Continuons, s'il te plaît. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu? Excusez-moi, comment il a appelé? Agar, servante de Sarai. D'accord. Elle est en train de fuir et puis lui, il a encore dit Agar, servante de qui? Sarai. D'accord. Continuons. D'où viens-tu et où vas-tu? D'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. D'accord. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Est-ce qu'il n'a pas dit quelque chose avant? Tu as sauté quelque chose? Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Point. Ok. Continue. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Oui, vas-y, continue. Et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'ait vu? Verset 14, c'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de la Shaï-Roy. Il est entre Kadès et Bared. Soulignons, il est entre Kadès et Bared. Bared. Dieu bénisse sa parole, on peut s'asseoir. Amen. J'espère pouvoir dire l'essentiel. L'histoire, nous la lisons habituellement avec différents courants de pensée théologique pour l'interpréter.
il y a des pensées à polémique selon notre angle, mais aussi selon la tradition orale des Juifs. La tradition orale présente cette histoire comme étant une revanche de Sarah vis-à-vis d'Abraham. Pour la tradition orale des Juifs, Sarah n'a pas apprécié que Abraham se présente comme étant son frère et qu'elle soit jetée entre les bras, je crois, de l'Égyptien en ce moment. Alors elle a décidé de prendre sa revanche. Comme tu m'as jeté dans les bras de quelqu'un, moi aussi je jette quelqu'un dans tes bras. Oh, oh, arrêtez de penser comme ça, vous n'allez jamais avoir ce type de revanche-là. Je parlais de ceux qui sont derrière la voiture rouge là-bas. Ils ne vont jamais avoir ce type de revanche. Ta femme ne va jamais te dire, il te donne quelqu'un d'autre. Oublie ça, tu as compris? Jamais même, ça ne va pas arriver. Donc il y a différents courants de pensée selon la tradition orale qui soutient ça. Mais le fait est que le texte est là. Qu'est-ce que nous on pense de ça? Un autre groupe tel que je l'ai étudié hier disait c'est la réplique de la déchéance par le fruit interdit. Lorsque en Éden, Ève a donné un fruit défendu à son mari Adam, ici aussi, Sarai a donné un fruit défendu encore à Abraham. Toujours dans les mêmes contextes d'exigence de quelque chose qu'il, en griffe, aurait dû avoir. Parce que le serpent a dit, si vous mangez, vous allez être comme lui. Elle aussi, c'est, je dois avoir mon enfant. Donc, c'est un autre groupe de pensée qui dit ça comme ça. Pour ma part, le contexte dans lequel la grossesse a été prise n'est pas ce qui m'importe pour aujourd'hui. C'est comment utiliser l'histoire pour vous donner de comprendre la gestion de cette transition. Amen. C'est pourquoi la première phrase que nous avons soulignée dit « quand elle se vit enceinte ». Nous commençons donc notre analyse d'aujourd'hui sur ça. Nous sommes en train de parler de quoi faire quand nous sommes en transition. Quand Dieu nous enlève d'un endroit pour nous envoyer à un sommet. Quand nous sommes dans la période de transition, quoi faire? J'ai dit que l'esprit du succès est une grâce que Dieu a répandue dans notre ministère et donc sur notre assemblée. J'ai dit que Dieu nous enverra des sommets à coup sûr. J'ai dit que plusieurs découvriront leurs talents et auront plusieurs succès, peu importe les endroits où ils sont. Mais le succès que tu as peut être saisonnier ou à une étape de transition. Quoi faire quand tu commences à avoir du succès? Parce que le succès n'est pas encore le top, n'est pas encore le sommet. Hier, dimanche passé, nous étions en train de prier pour découvrir les interdits du sommet où on va. Aujourd'hui, ce texte nous dit que quand la dame a considéré que les choses ont commencé à devenir meilleures pour elle, quand la dame a considéré le fait qu'elle porte une sémence spécifique en elle, car dimanche passé, nous avions dit que le diable t'attaque à cause de ce que tu transportes. Quand elle s'est rendue compte qu'elle transporte quelque chose de particulier, elle a commencé à commettre les premières erreurs les plus tactiques de son histoire. Elle a commis une erreur tactique, je dirais comme Joseph. Avoir conscience de ce que tu transportes est un fait. Le manifester est déjà un autre fait. Je reprends. Avoir conscience de ce que tu transportes est un fait.
être en train de le manifester est tout autre chose. Commencer à expérimenter des manifestations de ce que tu transportes est aussi un fait. Mais avoir du talent ou être dans le plein potentiel, dans la pleine manifestation de ce que tu transportes est aussi autre chose. L'erreur que Agar a commise, c'est que déjà à ce stade, quand elle a vu la sémence du potentiel, quand on a commencé à lui donner les premières célébrations dans son entreprise, elle a commencé à se considérer comme sa patronne, ou commencer à voir sa patronne avec mépris. Quoi faire quand on est en transition, quand on n'est pas encore au sommet? Il y a 4 dimanches, j'ai dit que il faut apprendre à gérer et à reconnaître les personnes qui sont autour de toi et à savoir que la vie est classée toujours, classe les personnes autour de nous en 3 catégories. Ceux qui sont en bas de nous, ceux qui sont à notre niveau et ceux qui sont au-dessus de nous. J'ai dit pour ma part, celui qui est au-dessus de moi restera au-dessus de moi et je saurai marcher avec lui pour que je ne m'attire pas ses foudres. Le reste stratégique d'Agar, ce n'est pas d'avoir porté la sémence qu'elle transportait, mais c'est d'avoir commencé à regarder différemment celle qui est sa patronne. Beaucoup de personnes se sont tuées précocement, se sont tuées trop tôt à cause des brins d'exploits qu'ils ont commencé à manifester. Des premières saveurs, de premiers succès. Ils ont commencé à voir ceux qui sont encore au-dessus d'eux comme étant, mais à les voir comme leur ego. Que dis-je? À les regarder avec mépris. La Bible dit quand elle s'est vue enceinte, quand elle a considéré ce qu'elle transporte, quand on a commencé à la célébrer un peu pour ce qu'elle a, elle a commencé à regarder sa patronne avec mépris. Que veut dire le mot mépris qui est placé ici en hébreu? Quand j'étudiais hier nuit, parce que ce n'était pas mon message, dans mon esprit, on avait déjà fini avec la transition. Cette partie dont je devais entrer dans les alliances. Et quand le Seigneur m'a dit, non, il y a autre chose que tu ne sais pas, que je veux que tu fasses savoir au peuple. Et j'ai découvert que le mot mépris, placé ici, veut dire kalal. C'est dit kalal en hébreu. Ce n'est pas son nom en hébreu qui est important. C'est ce qui vient par la suite. Toutes les fois que le mot mépris a été utilisé dans la Bible, s'il a été utilisé 100 fois, pour au moins 90 fois, il voulait dire maudit. Dans son sens profond, il veut dire maudit, diminuer en valeur, diminuer en honneur, diminuer en regard. Je vous donne un passage où il veut dire diminuer. Genèse 8:8. Il a dit, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué. Le mot diminuer ici veut dire kalal. Je vous donne un passage où il veut dire maudit. Genèse 8:21. La Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus. Ça veut dire kalal. Je vous donne différentes versions maintenant qui définissent le même passage. Vas-y. Pasteur, il dit pasteur Samuel. La version Nouvelle Bible seconde. Voici ce que cette version dit. Il alla avec Agar et elle fut enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Elle a diminué la valeur, le niveau d'estime qu'elle donnait à sa maîtresse. Pourquoi? Juste parce qu'elle a vu qu'elle porte quelque chose. Tu n'as même pas fait sortir ça encore. Juste parce que tu as entendu que on t'a célébré pour dire tu prêches bien. Ou bien juste parce qu'en entreprise, on t'a dit que cette dame-là, ou bien ce monsieur, il fait bien le travail.
Donc tes anciens patrons, tu as commencé à diminuer leur valeur à tes yeux. La Bible dit, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Allons avec la version, Bible seconde 21. C'est le même mot, vas-y, tu as ça là-bas. Elle regarda sa maîtresse avec mépris. Allons avec Darby. Ce n'est pas Darby. Darby dit, et sa maîtresse fut méprisée à ses yeux. La version Chouraki, oui. Sa patronne s'allège à ses yeux. La version Chouraki dit, sa patronne s'allège à ses yeux. Merci, tu peux t'asseoir. Frère, sœur, on est programmé pour le sommet. À peine as-tu découvert que tu transportes un petit quelque chose, que tu diminues dans ton esprit la valeur de tes patrons actuels, alors que tu n'es pas encore devenu patron. Pourquoi beaucoup ne réussissent pas ou meurent précocement? Quand on te dit en français tu as du potentiel, ça veut dire que ce qu'on voit là, il y a beaucoup encore à travailler. Mais quand on te dit tu as du talent, c'est que tu as fait sortir le maximum de ce qui est caché. C'est différent. Quelqu'un ou trois personnes t'ont dit tu as du potentiel ou tu travailles bien et tu fais comme Agar. Les premiers interdits de l'esprit du succès. Un jour, le Seigneur me dit, ne te donne pas une valeur que je ne t'ai pas encore donnée. Ouais. Un jour, on parlait, je crois qu'on était au Ghana ce jour-là. Et puis, il me dit, Claver, il dit, oui, boss. Il dit, ne te donne pas une valeur que je ne t'ai pas encore donnée. Peu importe ce que tu transportes, ça ne te donne pas une position. Attends d'avoir la position pour la manifester. Tu peux avoir un niveau d'excellence qui peut être tué dans l'œuvre, surtout dans le monde professionnel. Beaucoup s'attirent la foudre de leur patron, simplement parce qu'ils veulent faire savoir précocement ce qu'ils transportent, mais de la plus mauvaise des manières. Ça ne signifie pas que tu ne dois pas mettre ta qualité au service de l'entreprise. Ça veut dire que quand tu la mets au service de l'entreprise, que ce ne soit pas un sujet pour que tu diminues la valeur de ton patron, même si tu es fort que lui. Les gens brillants ont des difficultés à travailler sous des personnes qu'ils ont trouvées en entreprise qui ne sont pas brillants que eux. Alors que la Bible dit, si tu es fidèle dans le bien des autres, on va te donner pour toi. Donc si tu es brillant, que tu ne peux pas travailler sous un patron qui actuellement n'est pas brillant, Dieu ne te donnera jamais une place où tu seras brillant. Ou si Dieu te donne une place où tu es brillant, tu vas mourir épuisé. Tu sais pourquoi? Parce que tu as sémé une non-allégeance. Tu n'auras pas des personnes qui vont vouloir travailler pour toi bien. Parce que c'est toi qui l'as sémé. Ah ouais, il n'est pas brillant, donc bon, je ne sais pas, je suis mal à l'aise de travailler avec lui. Peut-être que dans le monde des entreprises dirigées par les païens, ça peut passer. Mais en fait, le problème, c'est que ce n'est pas évalué physiquement, c'est évalué spirituellement. Qu'est-ce que tu as sémé? Le problème, c'est qu'au temps où tu deviendras patron, c'est pour toi la période que tu as appris à l'école que tu connais. Après toi, il y a de nouvelles théories qui ont été allégées.
Donc, il y a des jeunes gens qui vont sortir avec souvent peut-être beaucoup plus de compétences. Quand tu vas les embaucher, ça va prendre une autre forme. Soit ils vont te fatiguer aussi, ou bien, quand ils atteignent un niveau de compétence, ils te laissent, ils vont travailler ailleurs. C'est alors que vous voyez des personnes dans leur entreprise, il ne peut pas avoir plus de 4 personnes qui restent. Il n'y a pas de culture de l'entreprise. Parce que chaque fois que quelqu'un devient plus fort, il s'en va. Chaque fois que quelqu'un devient plus fort, il s'en va. Pourquoi? Parce que hier, tu as sémé ça. David dit, celui que je ne connais pas m'obéit au premier ordre. Celui qui n'est pas le fils de ma mère se bat pour ma cause. Un jour, je me suis assis, puis je réfléchis sur ce verset. Et puis le Saint-Esprit me dit, oh, calme-toi, il ne faut pas aller loin. Quand on a fini de chanter, David a tué ses 1000. Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. La Bible dit que David a été enrôlé dans l'armée comme un simple soldat. Et puis il a mené les guerres de Saül. Il n'a pas dit que c'est moi qui ai tué Goliath. Si je ne suis pas lieutenant, je ne mène pas les guerres. Et comme il a servi Saül avec toute sa compétence, malgré le titre et le succès qu'il avait, c'est pourquoi le jour où lui il monte au sommet aussi, il dit, celui que je ne connais pas m'obéit au premier ordre. Il n'a pas de problème de leadership dans son entreprise parce qu'il n'a pas créé de problème de leadership à ses patrons. Un jour, je causais avec un frère, il y a quelques jours même, où il disait, il y a un appelé de leur assemblée qui a fait 10 ans en train d'attendre. Il a fait 10 ans en train d'attendre. Parce que dès les premières heures de son appel, lui, il a démontré à tout le monde que lui, il est fort, que tout le monde. Frère, quand tu finis l'école pastorale en 2007, et qu'on te consacre en 2022, 2021, 14 ans après, tu sais de quoi tu parles quand tu parles aux gens. Ce que j'essaie de vous enseigner, je vous enseigne du concret et du vécu. Peut-être dans 5 ans, mes amis avec qui ont fait l'école pastorale là, seront révérends. Ils auront atteint 20 ans d'exercice. Dans 5 ans, je serai peut-être grade C maintenant de consacré. Ou bien peut-être même grade B. Parce qu'il y a consacré, consacré A, consacré B, consacré C. Et puis après, on étudie ton dossier pour voir si on peut te donner révérend. Et puis maintenant, il y a révérend A, révérend B, puis il y a révérend hors hiérarchie. Peut-être le jour où j'ai atteint hors hiérarchie, là, je suis vieux en même temps. Pourquoi? Simplement parce qu'à un moment donné, avec le succès, j'ai cru que ça suffisait pour évoluer dans une organisation. J'enseigne quelqu'un? J'enseigne quelqu'un? J'ai été consacré avec des fils qu'on a introduits dans le ministère. Même pas que moi j'ai introduit dans le ministère, que mes fils ont introduit dans le ministère. Des fils que moi, mes fils ont introduits dans le ministère. J'ai été consacré à eux. Le seul privilège que tu auras par la miséricorde de Dieu, on va sentir que tu es doyen par la qualité de tes réponses ou bien par la sagesse de ce que tu fais. Mais en fait, sur l'administration, tu es en retard. Écoutez, Abraham a donné la sémence. Si nous quittons le cadre professionnel et que nous entrons dans le cadre de l'Église, Abraham a donné la sémence. C'est l'image de Dieu. Mais Sarah, c'est l'image de l'Église. Pour une deuxième interprétation du même verset. Abraham peut être le pasteur par qui Dieu te donnera un exaucement. Mais Sarah, ou si tu veux Saraï, c'est l'Église.
Peu importe tes amitiés avec le pasteur ou l'accélération d'exaucement que tu peux avoir par les prières du pasteur, Saraï, c'est l'église. L'église, c'est une organisation à part. C'est une institution. Il faut savoir marcher avec le pasteur, mais il faut savoir marcher avec l'institution église. La Bible dit, quand elle s'est vue enceinte, qu'elle a commencé à mépriser sa patronne, Abraham dit, c'est ta servante. Et quand Abraham a dit, c'est ta servante-là, le ciel a entendu, c'est ta servante. Il y a beaucoup d'organisations chrétiennes dans lesquelles nos succès peuvent justifier notre accélération et nos promotions dans ces organisations. Ça peut arriver. Mais il y a aussi des personnes pour qui le ministère du pasteur peut leur donner une accélération, mais qui n'ont plus le temps pour vivre la vie de l'église qu'ils vivaient hier. Ils méprisent ou ils diminuent dans leur esprit la valeur qu'ils donnaient à l'église. On est en train de prendre un autre niveau d'interprétation de la chose. Le constat est que quand tu n'as pas encore atteint le plein potentiel du développement de la bénédiction que tu es en train de recevoir, l'esprit de l'église peut te maltraiter. Qu'est-ce que j'ai dit? Saraï peut te maltraiter. C'est pourquoi vous pouvez voir certaines personnes, quand elles commencent à percer et qu'elles sont irrégulières, elles commencent à diminuer la valeur de l'église. Elles commencent à maudire ou à dire des choses sur l'église. Vous voyez qu'ils végètent. La bénédiction n'a plus continué son processus. Ils sont l'ombre de leur bénédiction. Mais le processus ne continue pas. Tu peux avoir des relations avec le pasteur. Mais si tu méprises Sarah, Sarah est plus grande qu'Abraham dans l'analogie, dans l'image que Dieu donne. Sarah, c'est l'église. Peu importe ce que Dieu voulait faire avec Abraham, si Sarah n'est pas là, Dieu ne va pas multiplier Abraham. Sarah est le facteur multiplication. L'église est le facteur de disciples de multiplication. Dieu accorde une grande importance à l'église, souvent plus à l'église qu'au pasteur, plus à l'institution église qu'à la grâce qu'il a mis sur le pasteur. Oui, souvent. C'est pourquoi certains ont vu quelque chose commencer comme déploiement de grâce. Et puis à un moment donné, ça s'est arrêté. Parce qu'il n'a plus le temps de faire ce qu'il faisait. Pas parce que vraiment il est occupé, mais parce que le cercle dans lequel il est ne lui permet plus, de son point de vue, d'être en bas comme les autres. Parce qu'il n'estime plus être encore sous l'autorité des mêmes personnes qui n'ont pas le même niveau de succès que lui. L'esprit de Sarah, c'est l'esprit de l'église. J'ai dit souvent à certains pasteurs, c'est en vain que vous vous fâchez ou bien que vous criez si c'est infidèle. Ne le faites pas. L'esprit de Sarah, l'esprit de l'église a ses propres outils pour gérer ça. L'esprit de l'église est tellement puissant que Dieu a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc elle a ses moyens de se défendre. L'église. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de dire quelque chose de profond à quelqu'un. J'ai parlé avec la première interprétation sur le plan professionnel. Je suis en train de parler avec la deuxième interprétation sur le plan église. Gestion de succès. On va avancer dans notre texte et je vais vous montrer quelque chose. Tout pasteur sérieux, c'est mon point de vue, je peux me tromper. Tout pasteur sérieux
doit ramener tous ses fidèles au respect de l'organisation. Comme Abraham a dit, c'est ta servante. C'est-à-dire, c'est un fidèle. Comme tout chef d'entreprise doit pouvoir comprendre que la force de son organisation ne réside pas uniquement que sur la compétence d'une seule personne, mais sur la vie de l'équipe. C'est ça, non? Toi, tu es chef d'équipe. Tu peux avoir une personne qui est compétente selon la loi du fer de lance de John Maxwell. Une bonne qualité de la compétence de l'équipe repose sur lui. Mais quand tu es sage en tant que leader, tu commences à voir les signes, tu commences à préparer quelqu'un d'autre pour le remplacer au cas où. J'étais avec un chef d'entreprise français et puis je lui ai posé la question. Quand tu as travaillé depuis longtemps avec un membre de ton organisation qui commence à se refroidir, ou en fait qui ne se refroidit pas mais qui n'a pas suivi le rythme d'évolution de la structure, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bon, en temps normal, on le remplace. En temps normal. Il dit, tu sais qu'il y a le conflit émotionnel interne qui se pose sur le principe de la reconnaissance. Et dit, oui, c'est pourquoi j'ai dit en temps normal. Parce que si tu te rends compte que tu as commencé avec lui depuis longtemps, c'est un peu un devoir moral de continuer avec lui. J'ai dit, quoi qu'il, il dit oui, mais quoi qu'il ne réponde plus aux objectifs, il dit, ah, ça reste compliqué, parce que si tu le maintiens, les entreprises concurrentes avancent. Je leur ai dit, j'enseigne aux leaders que je suis, aux chefs d'entreprise que je suis, de détecter très tôt les signes de déloyauté et de préparer la relève pendant qu'il est là. Il y a deux impacts à cela. C'est que s'il te connaît, qu'il a travaillé avec toi depuis longtemps, qu'il est sage, ce qu'il fait, il sait qu'en fait, tu ne veux pas le chasser, mais tu veux le titiller à devenir meilleur, à répondre la route de l'évolution. Donc, soit il travaille bien pour devenir meilleur dans son processus, ou bien il utilise la carte de l'ancien et du leadership. Et puis le nouveau qu'on a envoyé qui est compétent, qui est à côté de lui, là, ils sont bras droits. Et puis ils produisent de grands résultats pour leur département. Ou bien carrément, il durcit le cœur et il commence à produire plus de mauvais résultats pour enlever le devoir moral pour que tu le chasses. Le monsieur s'est tourné et puis m'a regardé. Pasteur, je n'ai pas pensé comme ça la chose. Il dit, tu l'auras poussé à enlever sur toi le devoir moral de la reconnaissance. Ou tu l'auras poussé à devenir meilleur. Ou tu l'auras poussé à entrer dans un autre stade de coach pour le nouveau. S'il est sage, il travaillera avec le nouveau pour montrer au nouveau comment évoluer en entreprise. Et puis, les résultats sont au profit de la structure. Je ferme la parenthèse de l'entreprise. Souvent, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi l'intention de se méprendre ou de diminuer la valeur de leur patron arrive quand ils commencent à voir certains résultats. Souvent, certains pensent que c'est parce qu'elles le veulent. Il y a celles qui, naturellement, manifesteront toujours ce qu'elles sont en vérité quand la gloire arrivera. Et puis, il y a ceux qui le deviendront parce qu'il y a quelque chose derrière. Aujourd'hui, je vais vous montrer que dans le cas de Sarah, il y avait quelque chose derrière. Les deux cas peuvent s'expliquer. Le premier cas peut s'expliquer parce que Sarah était princesse. Sarah était une princesse égyptienne. Ça, c'est aussi ce qu'une culture orale juive dit. Mais dans le deuxième cas, allons à ce verset-là. L'ange de l'Éternel, verset 7, la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour.
dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Et là où elle était, elle ne voyait pas la source. Là où elle était, elle ne savait même pas sur le chemin sur lequel elle était. Et la Bible déclare que plus tard, quand l'ange finit de lui ouvrir les yeux, elle dit, celui qui me voit. Elle dit quoi? Celui qui fait quoi? Comment elle appelait le lieu? Elle appela Ata El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, le verset 13. Verset 13, elle appela Ata El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'ait vu? Il y a certaines intentions qui monteront dans ton cœur et tu penseras que c'est parce que toi-même tu es au contrôle des choses. À la vérité, tu n'es pas au contrôle des choses. C'est Chour qui est au contrôle des choses. Elle était à la source, sur le chemin de Chour. Chour veut dire mur. Chour veut dire mur. Chour veut dire fortification. Ce que certains ne savent pas, c'est que quand ils arrivent à ce stade et qu'ils commencent à manifester ce type d'attitude, c'est afin qu'on puisse les maltraiter. C'est afin qu'on puisse les tuer tôt. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils manifestent cette attitude, pas parce qu'ils sont arrivés pour certaines personnes. Ils manifestent une telle attitude parce que l'ennemi veut qu'on tue ce que tu transportes. Dans le désert où elle est là, est-ce qu'elle allait pouvoir vivre? Elle serait morte dans le désert, elle aurait tué ce qu'elle transporte. Qui fait ça? C'est la source qui veut atteindre ce que tu transportes. Et cette source, c'est quoi? C'est la source qui veut te pousser à franchir un mur. Chour veut dire mur. Chour veut dire fortification. Le diable sait que quand Dieu a donné quelque chose, comme un don ou un talent à quelqu'un, il ne s'en répand pas. Le diable le sait. Ce que le diable fait, il ne peut pas te tuer quand tu es dans le domaine et le périmètre de ta grâce et quand tu respectes les principes. Ce qu'il fera, il te poussera à dépasser le mur des limitations. Il te poussera à violer les principes relatifs à la grâce que tu transportes. Tu ne sais pas, mais tu es poussé à ça. Et Ecclésiaste dit, celui qui franchit un mur se fera mort par un serpent. Donc, Chour t'attire par sa source. Il t'attire et tu poses des actions sans le savoir. Et après, tu poses la question. Moi, je ne comprends pas. Dans cette société-là, personne ne m'aime. Je parle de ceux qui, depuis qu'ils ont commencé à être brillants, ne savent pas se comporter avec leur patron. Il ne peut pas, le diable ne peut pas t'arracher ça, mais le diable peut ralentir ton processus d'évolution. Le diable ne peut pas t'arracher la sémence que tu portes, mais il veut détruire cette sémence. Il ne veut pas que cette sémence atteigne son plein potentiel. Alors il va te conduire à ne pas respecter des principes. Au lieu de t'attaquer cette fois-ci, il te donne un niveau de compréhension ou d'estime que tu as de toi. Au lieu de t'attaquer cette fois-ci, il diminue dans ton esprit l'estime et l'honneur que tu dois donner à tout patron. Écoutez, le même chapitre de la Bible qui dit « Honore ton père et ta mère », premier commandement avec une promesse, le même chapitre nous exhorte à respecter nos patrons. Et c'est juste après ce chapitre-là qu'on dit « Tu seras victorieux dans le combat spirituel ». Ça veut dire que si tu n'es pas en train de respecter ton patron, peu importe le combat spirituel que tu vas faire, tu ne peux pas être victorieux. C'est pareil, si tu ne respectes pas tes parents, peu importe le combat spirituel que tu vas faire, tu ne peux pas être victorieux. La source de Chour a pour but de t'éloigner, sinon de t'attirer loin de la zone de sécurité que Dieu t'a donnée. Et l'ange de l'Éternel apparaît
Quand l'ange de l'Éternel apparaît, il la bloque là. Il lui dit, tu ne peux pas avancer. Pourquoi? Parce que tu es enceinte. Tu portes quelque chose de grand. Tu ne peux pas avancer parce que tu es enceinte. Tu portes quelque chose de puissant. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'on est en train de monter ton cœur pour te donner une image de toi que tu n'as pas pour le moment. Calme-toi. Sinon, on va te tuer de manière précoce. Calme-toi, calme-toi. Sinon, tu vas mourir de manière précoce. Calme-toi. Ce qu'on guette, c'est que tu franchisses ce mur. C'est ce que Adam n'a pas compris. C'est dans le même contexte. C'est dans le même système. Souvent, nous revendiquons trop tôt des autorités que nous ne sommes pas encore prêts à avoir. Souvent, nous exposons trop tôt ou trop mal les compétences que nous avons, ou nous diminuons trop tôt l'estime que nous avons de nos à cause de nos succès ou à cause de nos compétences. Est-ce que tu sais qu'il a pouvoir de destruction de toute ton évolution dans une carrière? Surtout nous les chrétiens évangéliques, on n'aime pas qu'on puisse dire ça. Jamais. Moi là, il ne dépend pas de l'homme. Moi, il dépend de Dieu. Tu penses que quoi? C'est pas l'homme qui a fait mon parcours professionnel. Je te le dis. Arrête-moi, tu es vaincu. Même chez les pasteurs, ça réussit, ça marche. C'est pas dans le monde professionnel, ça ne va pas se faire. Si tu m'as enlevé ici, là, il te dit, on va travailler ailleurs. Il te dit ça. Ouais, société là, mais où salaire qu'on nous donne ici là? Je suis le même qui vous dit vous aurez beaucoup de succès. Je suis en train de vous enseigner les interdits sur la route de ce succès là. Chou, sur le chemin de Chou, il y a des sources qui vont t'attirer de manière précoce. Ton projet est bon. Ce que tu as comme vision pour la structure est bonne. Ta méthodologie pour te faire comprendre est gauche. Ta logique pour introduire ce que tu veux, c'est pas bon. Je comprends, quand on est jeune, on est progressiste, on a des preuves à faire. J'ai rencontré un monsieur qu'on m'a fait venir, que je prie pour lui parce que il a perdu son emploi. Voilà, beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses. Et puis comme il est venu par une soeur, elle m'a dit, mon patron a des difficultés. Voilà, et est-ce que tu peux aider mon patron, tout ça? J'ai dit, il n'y a pas de souci, je vais aider ton patron. Et puis, quand je prends le patron, je lui pose la question, tu es dans cette structure depuis combien de temps? La structure d'où tu sors? Et dit, bon, j'y étais depuis tel nombre d'années. Et puis, il dit, tu viens d'où avant d'être dans cette structure? Il dit, ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est les gens qui pensent que c'est ceux qui sont allés à l'école. Là. Comment ça, ils vont? Pasteur, c'est une bonne question, ça. Oui, c'est vraiment une bonne question. Parce qu'en fait, avant d'être ici, j'étais dans telle structure. Et puis, je ne sentais pas qu'ils avaient un plan de carrière pour moi. Hein. Je ne sentais pas vraiment. Et puis, toutes mes demandes pour faire évoluer les choses n'étaient pas comme. Donc, non, j'ai décidé de quitter. Il dit, mais avec le temps, je me rends compte que c'était le zèle de la jeunesse. Il dit, c'est la conclusion que tu as donnée. La conclusion, c'est que c'est le zèle de la jeunesse. Il a dit, mais tu es venu dans la nouvelle structure, c'est quoi la suite? Il dit, bon, au début, tout ce qu'on m'a fait miroiter semblait bon, mais bon, après, je me rends compte que c'est pareil partout. Quand on a fini, il a dit, prions. Oh God, I see something. Who name tel? Who name? Ah! Tel là, c'est pas anglais, il a dit ça comme ça. Juste pour te faire.
Oui, certains ont pensé que c'est anglais parce que eux-mêmes, même s'ils disent giveaway en anglais, ils vont dire oui, c'est en anglais. Amen. Je lui ai expliqué maintenant. Bon, ok, écoute-moi. Voilà le monde spirituel, voilà tel problème, voilà tel problème, voilà tel problème dans le monde spirituel, voilà tel problème dans le monde spirituel, voilà tel problème dans le monde spirituel. Je suis du côté de ta mère, il y a l'esprit de pauvreté, tu ne crois pas, mais voilà telle personne, tu le connais, tu connais telle personne, tu connais telle personne, voilà. Ça a fini, il dit oui, il dit ok, c'est réglé. On règle ça, c'est fini. Mais tu as reconnu que tu as fait un mauvais choix, il dit oui. Demandons pardon à Dieu parce que tu as fait un mauvais choix. Demandons pardon à Dieu parce que tu as eu de la prétention trop tôt. Et c'est ce qui a fait que tu t'es retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et aujourd'hui, dans le même système où tu as quitté tôt là-bas, pendant qu'ils avaient un projet pour toi, dans ce même système-là, ceux d'ici t'ont chassé tôt, pendant que toi tu avais un projet pour eux. Il attrape sa tête et dit, waouh, j'y avais pas pensé. Il dit, tout le monde ne connaît pas Chou, mais il y a des sources qui nous attirent. Beaucoup de personnes subissent leur vie professionnelle aujourd'hui parce que là où ils étaient au début, ils ont mal quitté pour aller vers un endroit qui brillait et aujourd'hui ils végètent. Beaucoup de personnes n'évoluent pas dans leur vie professionnelle simplement parce que certains patrons ont dit une seule parole. Qui a dit que ça ne prend pas? Ça prend. Qui a dit que ça ne... Ça prend. La Bible dit, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, comme au Seigneur. Même quand il parlait des parents, là, il n'a pas dit comme au Seigneur. Mais quand il parlait des serviteurs et aux maîtres, il a dit comme au Seigneur. Il dit même ceux qui sont d'un caractère difficile. Beaucoup de personnes ne peuvent plus avoir d'emploi parce que dès leur premier emploi, ils se sont mal comportés. Les gens attendent la suite après avoir prié pour le monsieur. Oui, après sa repentance, Dieu a fait, il est en train de travailler maintenant, il travaille même très bien. Il est consultant dans 2 coins, il est venu me faire un point tout dernièrement. Voilà, ça va chez lui sans souci. Avant, il pouvait prendre du temps à m'appeler, s'il n'a pas eu, il va envoyer un message au président Dali, maintenant c'est plus utile. Il va m'appeler pourquoi? Ça passe. La carte magnétique joue son rôle. Donc c'était moi-même qui était obligé de l'appeler pour dire viens comme parle pour que tu me fasses un point. Chou va t'attirer, va diminuer l'honneur que tu donnais à tes patrons juste à cause de ton potentiel. Nous sommes dans l'année du double honneur et la double gloire. Chou peut travailler pour que tu diminues la valeur de l'honneur. La valeur et l'honneur que tu donnes à ton assemblée. Je n'ai aucun problème avec ceux qui font sport dimanche. Ma fille est sportive, elle est coach de sport. Il faut que sa salle marche. Si dans ton assemblée, on ne fait pas culte samedi, il faut finir ton sport samedi matin. Il faut finir ton culte dimanche matin. Et puis va faire sport. Dans tous les cas, le professeur de sport même est easy. Je n'ai aucun problème avec ceux qui quittent une assemblée parce qu'ils ont percé. Ce n'est pas un souci. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent rencontrer le prophète, ils peuvent rencontrer Abraham sans rencontrer Sarai. J'ai un problème avec quelqu'un qui est dans la maison de Sarai, qui parce qu'il porte une sémence, une bénédiction d'Abraham, ne respecte plus Sarai. Un jour, Dieu m'a enseigné ça différemment. Et dit, vous pensez pourquoi Ésaü a perdu sa bénédiction? Dieu a dit qu'il ne va pas hériter de sa bénédiction. C'est Dieu qui a dit. Il dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Mais regardez les manifestations qui l'ont conduit à ça. Vous pensez que c'est parce qu'il a vendu son droit d'aînesse? Il dit, mais on dirait, il dit, non, c'est pas à cause de ça. C'est parce qu'il a fait des choix que Rebecca n'aimait pas. Il dit, mais Rebecca ne va pas aimer tous ses choix. Il dit, lève ton niveau d'interprétation et comprends que Isaac, c'est Jésus. Et Rebecca, c'est l'Église. Il a dit, waouh. Chou peut être en train d'attirer certaines personnes.
Le fait est que tu dois rapidement te rattraper. Je suis comme l'ange de l'Éternel qui a été envoyé à Sarai pour lui dire, attention, retourne t'humilier. J'aime bien ce qu'il a dit. L'ange dit, retourne t'humilier. Le monde professionnel fonctionne avec l'humilité. Quelqu'un sort de ta structure, quelqu'un se démotive auprès de toi, ne le réintègre pas s'il n'a pas dit pourquoi il a diminué son truc, sa motivation. Ne le réintègre pas s'il n'a pas demandé pardon ou s'il n'a pas dit pourquoi. Peut-être qu'il y a un malentendu. Réglez ça. Si vous ne réglez pas ça, prochainement, ça sera par caprice. Parce que n'oublions pas qu'une femme enceinte a les caprices de la grossesse. Il y a les exigences de la grossesse et il y a les caprices de la grossesse. Peut-être sa bénédiction lui a donné d'être dans les caprices de la bénédiction. Caprice ne tue pas une grossesse. C'est exigence qui tue une grossesse. Il faut recadrer. Je le dis toujours, quelqu'un sort de ta structure, qu'il revienne. S'il ne te demande pas, ne le réintègre pas. Tu vas avoir des problèmes cadeaux. Même Jésus a attendu la repentance de Pierre. Même Jésus, la Bible dit que Pierre s'est repenti immédiatement après. C'est pourquoi Jésus est revenu. Même Jésus qui a donné la parabole du fils prodigue. On dit le fils prodigue a dit, j'irai dire pardon à mon père. Pourquoi vous aimez donner la compassion à des personnes qui ne sont pas prêtes à demander pardon? Vous avez vu ça dans quelle Bible? Sinon, pourquoi Dieu enseigne la repentance? Si Dieu lui-même dit, je résiste à ceux qui sont orgueilleux pour demander pardon, c'est toi qui es plus que Dieu. Le monde professionnel dans lequel vous êtes en train d'évoluer a des exigences. Pourquoi certaines personnes qui avaient un avenir très promoteur, un avenir tout tracé, se sont arrêtées dans le processus de leur évolution? Souvent parce qu'ils ont considéré qu'ils étaient trop talentueux, que la boîte ne les méritait pas. Après, c'est quoi? C'est quoi la suite pour certaines personnes? Pourquoi certaines personnes ne travaillent pas? Mon nom qui doit me donner le travail, là, il a foutaise. Quand lui, on vient au funérailles, là, il ne nous salue pas. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un comme ça qui, au cours d'un entretien, m'a dit ça. J'allais dire plus que ton oncle. Moi-même, je déclare un esprit de chômage sur toi. Mais puisque tu ne sais pas ce que c'est que la vie, la vie dit, celui qui est au-dessus, il y a la manière de le gérer. Celui qui est à ton niveau a sa manière d'être géré. Celui qui est en bas de toi a sa manière d'être géré. Peut-être que tu ignores. Chou va t'aider. Je vais vous expliquer à quel moment la source de Chou travaille. Allons verset 14. Pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de la Shaïroi? Il est entre Kadès et Bared. Verset 15. C'est bon. Il est entre quoi? À quel moment? À quel moment la source commence à t'attirer? Il dit, la source commence à travailler dans le processus de ta vie entre Kadès et Barnea et Bared. Kadès veut dire consacré. Pour le moment, tu ne comprends pas. Bared veut dire appel. Si nous prenons l'image de l'Église, il y a certains types d'exploits dans la vie des appelés au ministère qui commencent à se manifester dès qu'ils ont l'information de leur appel. À ce stade-là, dès que tu as l'information de ton appel là, demandez à maman, elle va vous dire, Dieu fait grave et toi, tu pries même, il y a des types de guérisons qu'on ne voit pas dans l'église, même qu'on voit et toi. Des types de révélations qu'on ne voit pas ailleurs.
qu'on voit toi. Là, tu sens que la grâce est venue sur toi. Entre ce stade et l'appel, c'est-à-dire où Dieu te confirme, c'est là que la voix se fait entendre. C'est-à-dire la période où on commence à célébrer ta vie jusqu'à ce qu'on te confirme. C'est là que ça se manifeste. C'est la partie où tu entres en entreprise et tu commences à briller parce que tu connais tout le système de l'entreprise. Jusqu'au moment où on va te dire tu es le chef du département. On va te confirmer. C'est là que tu vas sentir l'appel. C'est là que tu vas sentir la manifestation. C'est là que tu vas sentir la manifestation de cet esprit. Vous convenez donc avec moi que le but de cet esprit, c'est que tu n'arrives jamais à l'appel. Le but de cet esprit, c'est que tu n'arrives jamais à ton sommet, au niveau de ton appel, là où Dieu t'appelle. Le but de cet esprit, c'est que tu ne touches jamais la pointe. Le cimetière est rempli d'hommes talentueux, pétris de potentiel et de talent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su entendre le son de ce puits, le son de cette source. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, priez contre cette source demain matin. Il m'a parlé, il m'a dit, il y a beaucoup de personnes qui verront leur vie professionnelle être restaurée. Parce que plusieurs se sont retrouvés dans la vie de cette source. Beaucoup ont été appelés par cette source. Comment recommencer? C'est retourner sous la main des Saraï. C'est retourner sous la main de ton patron. C'est de t'humilier sous la main du nouveau patron sous lequel tu es pour que la grâce puisse te rétablir. Je finis ainsi.